Au drapeau. Ouvrez le banc. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce matin pour la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Je remercie les membres ici présents, vu l'état sanitaire que nous traversons, et donc nous sommes obligés de faire cette commémoration de manière restreinte. Je remercie également le corps des sapeurs-pompiers de la Morlaix d'être présent, et notamment le commandant Cousin. Je tiens à excuser Michel Madeleine de ne pas être présent, et j'ai une pensée particulière pour lui aujourd'hui, et on nous donnera un peu de ses nouvelles à la fin de la cérémonie. Je vais vous lire donc le message de Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. 8 mai 1945. Par 2 fois, l'Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l'Europe, la délivrance est là, la guerre est finie. Enfin, après tant de souffrances et de désolation, après tant d'espérance et de luttes acharnées, même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices s'achèvent. Une fois bouleversés, emplissent les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n'oublie les villes ruinées, les villes dévastées. Personne n'oublie que l'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait encore davantage fragile et mortelle. 73 ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu et abattu le fléau nazi. Pour notre pays, rien ne fut simple. Ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les ardents soldats de Montcornet, d'Abbeville des Alpes, de Saumur et tous ceux de 40, l'ombre de l'occupation, de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France. Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l'espérance montait tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Châteaubriand, au camp de Souges ou au Mont Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée. Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà vers Strasbourg. À l'instar d'Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l'asservissement, qui refusa de servir les desseins de l'occupant. Toutefois, ils ont permis à la France de s'asseoir à la table des vainqueurs. Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les forces françaises libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l'intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure indéfectible. Entendons les mots de Malraux, un monde sans espoir est irrespirable. La victoire de 1945 est le succès de l'espérance, mais elle est aussi l'aube d'un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l'Europe. Hier comme aujourd'hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unie et solidaire, souvenons-nous de l'adversité surmontée et de la liberté reconquise.
Donc nous allons maintenant faire la lecture aux morts qui va être faite donc par Valérie Caron, Alexandre Goujard et Jean-Noël Gurdala. Pierre 14-18, Paul Tardif, Auguste Rimbert, Raymond Longa, Georges Berthe, Auguste Lapierre, Eugène Mazille, Jean-Marie Dousseau, Fernand Barre, Nestor Chinot, Casimir Deslandes, Louis Vigier, Georges Payen, Charles Letellier, Antonin Stoply, Gabriel Garnotti, Marcel Caillotin, Georges Wicherlet, Adrien Robinet, Pierre Hippolyte, Pierre Gilbert, Jean de Broglie, Jules Vert, Léon Rebré, Henri Voirin, Louis Bretteville, Georges Guédé, Georges Potel, Sidney Collouet, Robert Wall, Ormond Pratt, William Wood, Albert Lavis. disparu, Félicien Ruche, Arthur Cassé, Gaston Rimbert, Georges Panel, Émile Bulon, Marcel Barbier, Julien Barbier, Maurice Letellier, guerre 1939-1945, William Baldock, Maurice Verrast, Louis Bertal, Valentin Boissard, Roger Bonin, Roger Brassard, Maurice Depré, Claude Cazebiel, Ernest Hilrault, René Auchard, Jules Lefebvre, Robert Levasseur, Raymond Paget, Raymond Wenel, FFI, Serge Pérez, Jean Roberto, Michel Roberto, Robert Chopin, Albert Hermal, Indochine, René Floch. Merci. Aux morts. En hommage aux morts pour la France, nous allons observer maintenant 1 minute de silence.
Merci. Nous allons procéder maintenant au dépôt des gerbes, donc pour la ville de La Morlaix. Donc j'appelle Valérie Caron et Alexandre Goujard à déposer la gerbe. Et au nom de l'ANAC, Madame Jean, Jean-Noël Ferrer. Juste avant de conclure cette commémoration du 8 mai 2021, aujourd'hui, nous allons prendre quelques nouvelles de notre maître de cérémonie habituel, Michel Madeleine. J'ai eu Michel hier soir au téléphone, il vous donne le bonjour à tous et vous transmet toutes ses amitiés. Bon, il rentre chez lui demain, la semaine prochaine, après avoir suivi pas mal d'examens. Et l'hôpital attend d'avoir tous les résultats pour procéder à un protocole médical. Mais en principe, il est inopérable et il aura probablement de la chimio ou de la radio. Il a quand même eu hier la chance d'avoir eu la visite de sa fille. Voilà. De toute façon, je suis en contact permanent avec lui. Je transmettrai les nouvelles si jamais. Merci. Très bien, Michel, nous te transmettons toute notre amitié. Voilà, je remercie beaucoup d'avoir été présent encore et j'espère que l'année prochaine, nous pourrons de nouveau célébrer tous ensemble cette commémoration. Merci bien.